I see no king yet. Begenye, boyo so kon mase. No nyambe bebe Yesu ayembe. Abayen bako si tu bali benje. Nyambe we, begenye, I see no king yet. Begenye, boyo so kon mase. Bebe Yesu ayembe abayemba konsito wali benje. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dans les conditions sanitaires actuelles, nous continuons notre partage de la parole de Dieu. Ce dimanche 31 janvier 2021, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, les versets 10 à 16. Nous lisons. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour tes visites régulières par ta parole. Viens seulement, Seigneur, en ce dimanche, nous traduire cette parole afin qu'elle nous serve dans notre vie de foi, dans notre marche de foi après ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs,
en Christ, notre partage de ce dimanche puise, n'est-ce pas, ses éléments dans cet épisode de la vie de Jacob. Un moment de sa vie où, couché quelque part, il a rêvé d'une échelle. Il a rêvé de Dieu. Mais qui était Jacob? Jacob était un homme en fuite. C'était un escroc. Au moins, une fois, il a profité de l'aveuglement de son père Isaac, son propre père, qui était avancé en âge. Il l'a trompé et il a pris le droit d'aînesse de son frère, Esaü. Plus tard, dans ses réalisations, il a escroqué son beau-père, Laban, en détournant son bétail. Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, était quelqu'un qui semblait ne jamais être satisfait. Il voulait la lune, et s'il la voulait, il aurait réussi à s'en emparer, et même revenir le lendemain pour en récupérer les étoiles. Mais un jour, et c'était ce jour-là, il a appris une leçon d'une manière merveilleuse et totalement inattendue. Alors qu'il était en direction de Padan-Aram, au coucher du soleil, sentant qu'il n'y a personne derrière lui puisqu'il était en fuite, il s'est décidé de camper dehors pour la nuit. Et puisque dans sa fuite, il n'avait rien emporté, comme lit avec lui, il a caché une pierre sous sa tête en guise d'oreiller et s'est endormi. On peut imaginer que ce qui aurait dû se passer dans la tête de ce monsieur qui était en fuite, c'est que là, dans la nuit, qu'il se trouve embêté, qu'il ne puisse pas s'endormir, et que sa conscience le travaille pour les choses qu'il a eu à faire, qu'il soit tourmenté. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que lui, au lieu de cela, il est tombé comme un bébé dans un berceau et il s'est mis à rêver de très beaux rêves. Il rêvait qu'il y a une échelle atteignant le ciel et qu'il y a les anges qui se déplacent, qui montent, qui descendent. Avec des sandales dorées, avec des ailes dorées. Et que dans tout cela, Dieu lui-même est venu se mettre sur l'échelle. Et les paroles de Dieu prononcées dans le rêve n'étaient pas celles qu'on a en droit d'attendre pour quelqu'un qui a un dossier chargé, comme celui de Jacob. Mais ce sont des paroles qui exprimaient quelque chose de tout à fait différent. Dieu a parlé, il a mis un cachet différent, un cachet personnel, une touche personnelle, en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Chers frères et sœurs en Christ, le surprenant contenu du rêve de Jacob laisse éclater une vérité qui interpelle nos convictions et invite à une relecture de nos projets, mais plus encore, à demeurer à la place qui est véritablement la nôtre. Jacob, un homme en fuite, oui. Jacob, un escroc, oui. Mais il était le petit-fils d'Abraham. Cet homme que Dieu a appelé lui, demandant de quitter son pays, la maison de son père et ses dieux, notamment le Dieu Lune, dont il était un adorateur. Parce que Abraham adorait le Dieu Lune. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras une source de bénédiction
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Telles ont été les promesses de Dieu à Abraham, reconfirmées ici à Jacob. En d'autres termes, ce n'était pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer que Dieu lui a donné, mais plutôt le ciel. Sans parler ici de la merveilleuse leçon lancée pour faire une bonne mesure. Cette leçon est la suivante. Même pour un escroc comme Jacob, il y a quelque chose dans ce monde que l'on ne peut pas obtenir par l'escroquerie. Il y a des choses que l'on ne peut pas obtenir parce qu'on est un escroc professionnel. Il y a des choses qui te seront données. Et parmi les choses qui sont offertes, qui sont données, il y a l'amour en général. Et une autre chose, c'est l'amour de Dieu en particulier. On ne peut pas obtenir l'amour de Dieu par l'escroquerie, parce que l'amour de Dieu est offert. Jacob n'a pas eu à monter son échelle pour aller au ciel, prendre la lune et les étoiles, parce que la lune et les étoiles ressemblaient donc maintenant à des chimères par rapport à ce que Dieu lui a offert gratuitement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une autre partie de la leçon que nous pouvons retenir est que, heureusement pour Jacob, Dieu n'aime pas les gens à cause de qui ils sont, mais à cause de qui il est lui-même. Jacob, que Dieu était avec lui. Dieu lui a même parlé, lui promettant une maison, une femme, une famille et des bénédictions. Jacob répondit en disant, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire de Jacob a attiré mon attention que je partage avec vous sur les réalités que vivent les églises à travers le monde. Elles sont remplies de Jacob. Le visage de Jacob, son tempérament, ses activités rythment la vie des églises à travers ces copies qu'on trouve chez les prêtres, chez les pasteurs, chez les anciens d'église, chez les diacres et même les simples membres dans les églises. Au sein de notre église, l'église presbytérienne camerounaise, dans les communautés, dans les chapelles, dans les paroisses, dans les consistoires, dans les synodes et même à l'Assemblée générale, il y a des Jacob qui luttent. Ils escroquent tout ce qu'on peut escroquer. Ils ont des complices. Ils ont des soutiens, des amis, des membres de famille. Et ils font tout, même en provoquant des conflits, des tensions, des haines, des scandales, pour obtenir un poste élevé et rentable, financièrement bien sûr. Pour obtenir les premières places en visibilité, pour obtenir les premières places en responsabilité. Il y a quelques années, une vieille paroissienne m'a parlé. Elle m'a dit, pasteur, autant des vieux pasteurs dont beaucoup sont déjà morts, notre église n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses qu'on voit les gens faire et on se demande si nous sommes encore dans la maison de Dieu. Oui, c'est au réveil de son rêve que Jacob, petit-fils d'Abraham, enfant de la promesse, deuxième génération, se rend compte et le dit lui-même, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Dans le PC aujourd'hui, quel est le contenu des rêves des générations qui suivent les premiers serviteurs que Dieu a appelés
et qui ont formé cette église, l'église presbytérienne camerounaise. Quel est le contenu des rêves, s'ils rêvent, des enfants, petits-enfants, et même arrière-petits-enfants, des pasteurs François Akwa-Beaumont, Paul Mambo, Jacques Gali, Isaac Ziengiamba, René Mébi, Mathias Meyemenkbele, Mvondo Pershing, Samson Minchene, Endor Joseph, Daniel Accor, Samuel Akono, Samson Eye, Gustave Bassangen, Adolphe Bichoka, Emmanuel Ronda, Abednego, René Macon, Albert Théodore Niem, Joseph Tchega, André Sanama Boto, Jean Sende, Daniel Ma, Paul Mkeng, Valentin Ora, André Philippe Billon, Simeon Jok Mangele, Samuel Ruben Mandeng, Njana Jean-Baptiste, Simeon Owonomekong, Abraham Ondoa, Simon Mumbok, Pascal Bessom, Thomas Alobo, Jacob Gilbert Monem Pim, Jean Boniface Ndje, Pierre Ondoa, Joseph Azombo, Boto Sefas, Daniel Ncham, Jacob et Jimmy, Jean-Baptiste Mimbang. La liste est longue, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ne citer que cela. De quoi rêvent les descendants des premiers chrétiens de l'EPC? De quoi rêves-tu toi aujourd'hui? Nous sommes des Jacob, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons pas honte, ni peur de le dire. Nous luttons parce que nous croyons au succès qui provient de nos efforts personnels. Mais là où nous ne faisons pas attention, c'est que nos batailles se déroulent dans l'église de Dieu dont nous sommes membres. Nous agissons comme si Dieu n'est pas là dans son église. Et quand même nous considérons Dieu, c'est un Dieu, entre guillemets, que nous avons schématisé et créé à notre conscience, à notre convenance. Un Dieu dont nous voulons nous assurer l'amour. Un Dieu dont nous voulons obtenir l'amour et tout ce qui suit avec, mais à travers nos tromperies, nos escroqueries, etc. Non. Ce Dieu dont on peut obtenir l'amour et les privilèges par escroquerie, par opposition des frères aux autres, par provocation des conflits, pour en tirer des profits personnels, n'est pas Dieu. L'amour du véritable Dieu ne s'obtient pas par ces moyens-là, car c'est Dieu lui-même qui offre son amour à l'homme. Alors pourquoi se battre, escroquer, tromper, faire du mal pour obtenir ce que Dieu lui-même offre? Jacob, bien-aimé, dans son rêve, a réalisé non seulement que Dieu est avec lui, mais qu'il a prévu pour lui plus que ce que lui-même a obtenu par les coups qu'il a réalisés. Toi, enfant de la promesse dans l'EPC, de quoi rêves-tu? As-tu même déjà rêvé? Chers frères et sœurs en Christ, l'échelle de Jacob, non seulement enseigne l'inutilité de l'escroquerie, de la tromperie pour un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de tuer et de voler pour obtenir ce qui est déjà prévu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais elle symbolise, cette échelle, trois choses pour Jacob, comme pour nous aujourd'hui. D'abord, la présence de Dieu. Savons-nous que Dieu est avec nous? Combien de fois nous sentons-nous seuls, oubliant que Dieu est avec nous? Parfois, nous devons être au bout de nos forces avant de réaliser que Dieu est avec nous. Jacob
n'avait pas un autre endroit où aller que de monter vers Dieu, d'aller vers le Seigneur. Deuxièmement, l'échelle symbolise que Jacob a un avenir, que tu as un avenir, que j'ai un avenir. Le voyage de la vie, bien-aimée dans le Seigneur, se poursuivra non seulement dans cette vie, mais au-delà, car avec Dieu, il y a de l'espérance. Sa seule tâche est de se lever le matin, la tienne, la mienne, c'est de se lever le matin et de poursuivre le voyage d'ascension sur l'échelle, en gardant espoir. Enfin, l'échelle symbolisait l'espoir pour Jacob. Son avenir serait rempli de promesses comme Dieu le serait avec lui, tout comme Dieu est avec toi, tout comme Dieu est avec moi. Le chemin, cependant, n'est pas facile. Il faut monter, il faut évoluer avec prudence pour ne pas glisser et retomber. Il a été dit que les plus grandes choses de la vie sont celles que nous attendons. C'était certainement vrai pour Jacob. Il a parcouru un long chemin en volant le droit d'aînesse de son frère. Au lieu de prendre la route basse, Jacob maintenant prend la grande route. Chaque étape sera un défi alors qu'il monte de plus en plus haut. Et dans ce processus, Jacob est béni et vit avec l'assurance que Dieu est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Jacob est passée d'un état de néant à l'accomplissement ultime, du négatif au positif. Son échelle l'a conduit jusqu'au sommet. Notre échelle, nous aussi, nous conduira jusqu'au sommet quand, comme Jacob, nous réaliserons et nous dirons sûrement Dieu est dans cet endroit. Certainement Dieu est dans les péchés, mais moi, je ne le savais pas. Cessons de nous battre dans l'église pour obtenir par le péché ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Laissons nos cœurs et nos esprits ouverts à Dieu pour qu'il vienne nous parler et nous faire voir les trésors qu'il nous a réservés chacun. Le thème de notre partage de ce jour est le suivant. On ne peut pas obtenir l'amour de Dieu par l'escroquerie. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as nourris encore ce jour. Seigneur, tu nous interpelles à arrêter, à ne pas perdre du temps, à chercher à obtenir par des voies détournées ce que toi tu as déjà prévu pour nous parce que nous sommes tes enfants. Tu as prévu nous donner à manger. Tu as prévu nous donner de quoi nous vêtir. Tu as prévu nous protéger sur le chemin dans la vie. Nous n'avons pas à nous battre encore, à faire du mal les uns contre les autres, à passer par des chemins d'escroquerie, de tromperie, à provoquer des crises entre des frères dans ton église, juste pour obtenir un poste ou un bien, alors que tout ceci, toi tu as déjà prévu cela pour nous. Nous ne devons pas chercher à obtenir ton amour par des voies détournées, parce que ton amour, c'est toi qui nous l'offres. Viens inscrire cette vérité en chacun de nous et rends-nous messagers auprès des uns et des autres pour leur dire, attention, l'amour de Dieu se donne et c'est Dieu lui-même qui donne son amour. Mais ne cherchons pas et ne cherchez pas à l'obtenir par d'autres voies et moyens.
que par la patience, par l'abnégation, en restant conforme à la parole qui est la tienne dans ton Église. Seigneur, bénis-nous et bénis ton Église. Sois avec tous tes serviteurs qui restent conformes à ta parole et à tous tes fils et filles à qui tu apportes des bénédictions que tu révèles parce qu'ils sont conformes à ta parole. Nous t'avons prié au nom et par les mérites du nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer notre partage de ce jour avec un autre cantique chanté. Ce partage est à présent terminé. Nous disons merci à vous qui avez pris le temps de rester avec nous pour cet échange de la parole. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Nous continuerons, malgré les conditions sanitaires, à renvoyer cette parole de Dieu et à la partager avec les frères et sœurs en Christ. Bon dimanche.